Sud Radio, votre coaching emploi. Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Laurent. Coach professionnelle et fondatrice d'énergie coaching. Alors ce matin Anna, en cette période où certains sont peut-être déjà en vacances et d'autres s'interrogent sur leur devenir professionnel, parce qu'on sait souvent que la période de la trêve estivale, c'est un peu la période des auto-bilans. Ça peut-être intéresser pas mal de nos auditeurs, vous allez nous parler des métiers de demain, des fameux métiers émergents comme on dit. Oui, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, les nouveaux besoins des consommateurs, il s'avère qu'il y a quelques métiers qu'on va essayer de donner dans les grandes lignes qui émergent et qui attirent de plus en plus de jeunes à suivre des formations et des moins jeunes, dans le cadre d'une reconversion, à suivre des formations pour répondre à ces nouveaux besoins du marché de l'emploi, des besoins des consommateurs et on va dire d'une mode internationale aussi pour être à la page. Ouais, et comme vous le disiez, forcément, métiers liés au numérique. Qu'est-ce qu'on appelle j'aime bien cette expression, les architectes de données alors? Alors oui, dans le jargon des recruteurs et de monsieur, madame, tout le monde, c'est ce qu'on appelle les data analystes. C'est ça. Donc ce sont des personnes qui sont capables d'analyser des données, on va dire de vente, des données de comportement d'achat pour améliorer les ventes ou la distribution de certains produits et alors de tous les produits, ça va de la voiture automobile au stylo à de l'électroménager, mais c'est de comprendre comment on peut au travers de données améliorer son développement et son activité. Et sa sécurité aussi, parce que forcément, il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, base de données, donc architecte de données, donc également la sécurité et la sécurisation des données, et pas simplement bancaires, comme tout le monde pourrait le croire, mais ça pourrait être aussi d'autres données, des données personnelles liées aux impôts, liées à la sécurité sociale, toutes les données qui peuvent nous gérer, et qui peuvent immiscer et être dévié, parce qu'en fait c'est ça, c'est la protection de la déviance des chiffres. C'est ça, et tout ça c'est en transition forcément. Alors il y a les développeurs en intelligence artificielle aussi. Alors oui, également. Alors voilà, le fameux, c'est un des premiers, le chat GPT et autres. Aujourd'hui, tous ces outils nous permettent d'automatiser des réponses. C'est comme ça qu'il faut les voir, qui nous permettent aussi de nous faciliter des décisions dites plus intelligentes, au moins déjà plus rapides. Alors intelligente, après il y a toujours l'humain qui va repasser derrière, mais toutes ces programmations qui sont liées en fait également à des bases de données, à des mathématiques et à beaucoup de programmation informatique nous permet d'améliorer notre quotidien, quel qu'il soit. Mais ça va du littéraire à du technique et à de la productivité. Sauf qu'en termes de compétences, là, il faut vraiment être bien calé en maths et pas avoir peur des algorithmes. Oui, alors voilà, ça, les formations sont de plus en plus calées, ça c'est clair, et il faut avoir un avis et un point de vue scientifique, de logique, pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est vraiment être en mode projet de façon continue. Un mode projet, comme vous dites. Alors, il y a aussi, dans tous les métiers émergents, les spécialistes en cybersécurité, forcément, avec toutes ces données. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec les data analysts, mais c'est totalement lié. Voilà, la cybersécurité, donc notre protection de nos données, donc en banque, en assurance, en informatique, dans la défense, évidemment, dans nos voitures. Ne pas prendre... on parle de voitures électriques aujourd'hui et autres sans conducteur, que quelqu'un ne puisse pas manipuler votre voiture alors que c'est vous qui devriez le faire. Tout à fait. Donc, c'est vrai que la cybersécurité est de plus en plus largement, autant au début il était dédié à la défense, à la banque, voilà, aujourd'hui ça s'est ouvert dans de multiples secteurs d'activité. Alors on reste encore dans le domaine un petit peu des algorithmes et des chiffres avant de passer à un autre domaine, c'est les experts en expérience utilisateur. UX, c'est quoi ça? Le UX, oui, le fameux UX. Alors là, c'est comment rendre, je vais le faire un peu simple, mais comment rendre un site e-commerce intuitif, que quand vous êtes dessus, vous allez acheter plus que vous ne voulez. Ou acheter des choses complémentaires auxquelles vous n'aviez pas pensé et que le site a raison de vous le proposer par réflexe. Donc là, pareil, ce sont des équipes qui réfléchissent à comment utiliser de manière la plus intuitive et naturelle, sans forcer le consommateur à consommer ou à utiliser, c'est pas simplement de payer, ça peut être aussi utiliser des applications ou utiliser des astuces, des tips, voilà, dans des applications qui vous permettent naturellement d'y aller. Voilà, on nous mène un chemin. C'est pas de la manipulation, parce que certains le voient un peu comme de la manipulation,
Mais normalement, c'est aide à faciliter. Il y a bien sûr un peu de manipulation parce que c'est de consommer derrière. Forcément, consommer plus. Payant ou pas payant. Parce qu'on peut consommer des applications et simplement c'est le nombre de vues qui va être payante pour la personne qui l'a mis en ligne et vous l'avez vu gratuitement. Alors pour terminer, Anna Fernandez, forcément on parle beaucoup des métiers verts, des métiers de la transition énergétique, énergie renouvelable. Énergie renouvelable, là aussi métier émergent. Totalement, lié au développement durable également. Donc là, c'est toutes les solutions innovantes, technologiques ou humaines qu'on peut mettre en place pour développer, on va dire, un mieux-être de la planète. Et sûrement d'une autre également. Ouais, mais là pour le coup, il n'y a pas forcément besoin de compétences Alors il y a des formations assez scientifiques quand même qui touchent à cela parce que quand on parle de éolien, ce sont des ingénieurs, le solaire également. Donc clairement les biotechnologies également. Donc c'est vraiment également des formations très pointues, beaucoup plus qu'on ne le pense et à mon avis en fort développement dans les années à venir. C'est ça, métier de demain, en fait, ça commence déjà ici et maintenant et aujourd'hui. Clairement. Avec toutes ces formations. Merci beaucoup pour vos éclairages, Anna Fernandez. Je rappelle que vous êtes coach professionnelle et fondatrice d'Énergie Coaching. Et on se retrouve samedi prochain. Merci Laurence.